Bonjour, on va voir aujourd'hui qu'est-ce que c'est que l'éducation thérapeutique. On va commencer par ce que c'est que la maladie chronique. La maladie chronique, pourquoi on va voir? Parce qu'on va se rendre compte que l'éducation thérapeutique, elle s'adresse à toute personne qui a une maladie chronique. Une maladie chronique, c'est une maladie qui va durer dans le temps. Elle va engendrer des modifications de la vie d'une personne. Elle va entraîner une prise de médicaments au long cours. C'est une maladie qui ne va pas guérir avec le temps. Donc, toute personne à qui on a déclaré ou toute personne à qui on a déclaré une maladie chronique, elle va se poser plusieurs questions. Elle va se poser les questions par rapport à sa vie sociale, par rapport à sa vie professionnelle. Qu'est-ce qu'il y aura comme changement dans la vie au quotidien? La vie d'une personne qui a une maladie chronique, elle va changer et ses besoins vont changer. Et là est le rôle de l'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique, elle va aider cette personne qui a une maladie chronique à vivre mieux avec sa maladie, à mieux gérer sa maladie. Le malade qui a une maladie chronique va être au centre d'un programme personnalisé qui va l'aider à mieux vivre avec sa maladie chronique. Là, là vient le rôle de l'éducation thérapeutique. Elle va aider cette personne qui est en train de se poser des questions, qui voit sa vie changer pour mieux vivre avec sa maladie. Alors, contrairement aux idées reçues, l'éducation thérapeutique ne se résume pas à la délivrance d'une information. Une information, elle est obligatoire. On doit donner une information, on doit informer le patient sur sa maladie, sur une ordonnance délivrée. Là, on est dans l'obligation de le faire. Tout médecin doit le faire au cours d'une consultation, au cours d'une hospitalisation. Ça, c'est obligatoire. Mais c'est pas ça l'éducation thérapeutique. On va le voir que l'éducation thérapeutique, c'est tout un programme qui va être entamé avec le patient. Par contre, l'information, on est dans l'obligation de la donner. Vous avez une maladie, voilà le traitement, voilà comment vous allez prendre le traitement, voilà les risques du traitement. Ça, on est dans l'obligation de le faire. Tout médecin ou paramédical doit le faire pour que le patient puisse bien gérer, bien prendre son traitement et bien se traiter. Désolée. Alors, selon la définition de l'OMS, publiée en 1996, elle définit l'éducation thérapeutique comme suit. Elle vise à aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. Là, c'est très important. Les mots employés dans cette définition, elle vise à aider les patients à quoi? À acquérir et maintenir des compétences. On va l'aider à apprendre à gérer sa maladie. Ça, c'est très important. Alors, acquérir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. Elle fait partie intégrante et de façon permanente de la prise en charge du patient. Donc, en plus de l'information qu'on va donner, ça c'est très important et on doit le faire, on va aussi, dans la mesure du possible, et quand l'éducation thérapeutique existe dans le service au travail, on va essayer d'entamer un programme pour aider ces patients à acquérir des compétences pour pouvoir gérer et améliorer leur vie avec la maladie chronique. Elle comprend des activités organisées, donc il y a la prise en charge psychologique, pour rendre les patients conscients et informés de leur maladie, des soins, de l'organisation et des procédures hospitalières et des comportements liés à la santé de la maladie. À quel patient l'éducation thérapeutique s'adresse-t-elle? Ça, je l'ai dit au début de notre cours. L'éducation thérapeutique s'adresse et c'est-à-dire la proposer à toute personne qui a une maladie chronique. On ne va pas la proposer à une personne qui a une maladie aiguë. Une maladie aiguë, elle va guérir, on va traiter, par exemple, une infection urinaire, on va la traiter.
une appendicite, on va opérer et la personne va être guérie. L'éducation thérapeutique ne va pas s'adresser à ça. L'éducation thérapeutique s'adresse à toute personne qui a une maladie chronique. Une maladie chronique, par exemple le diabète, par exemple l'asthme, par exemple l'hypertension artérielle. Toutes ces personnes qui ont une maladie chronique, on peut leur proposer un programme d'éducation thérapeutique. Elle s'adresse aux enfants comme aux adolescents, comme aux adultes. Quel que soit le type, le stade et l'évolution de la maladie, même on ne va pas se dire ah non, il a ce diabète depuis des années, on n'a pas à lui proposer une éducation thérapeutique. Non, à tous les stades de la maladie, on peut proposer l'éducation thérapeutique. Cette offre aussi concerne également l'entourage s'il le souhaite. Si l'entourage de la personne qui a une maladie chronique souhaite participer à l'éducation thérapeutique, on peut l'intégrer dans ce programme et l'impliquer dans la gestion de la maladie. Elle va être un soutien pour cette personne qui a une maladie chronique. Alors, on a défini l'éducation thérapeutique. Qu'est-ce que c'est ? C'est un programme qui va aider la personne qui a une maladie chronique à avoir des compétences pour mieux gérer sa pathologie chronique. Elle s'adresse à toute personne qui a une maladie chronique. Et maintenant, on va voir quelles sont les étapes de la démarche de l'éducation thérapeutique. Une démarche d'éducation thérapeutique se fait en 4 étapes. Donc, le programme de l'éducation thérapeutique, il y a 4 étapes importantes. La première étape, step by step, on arrivera à entamer ce programme. La première étape, c'est le diagnostic éducatif. La deuxième étape, c'est le programme personnalisé. On va entamer un programme selon les besoins et selon les possibilités de la personne. On va planifier le programme et enfin, on va l'évaluer. Donc, il y a 4 étapes dans le programme de l'éducation éducation thérapeutique. La première étape, et c'est l'étape la plus importante, c'est la base de l'éducation thérapeutique. On doit entamer un diagnostic éducatif. Le diagnostic éducatif est indispensable à la connaissance du patient, à identifier les besoins, les attentes, la formulation avec lui des compétences à acquérir, à mobiliser. Alors, le diagnostic éducatif, c'est la première étape du programme de l'éducation thérapeutique. Qu'est-ce que c'est que le diagnostic éducatif ? On va discuter avec le patient. On va discuter pour connaître comment il vit, identifier ses besoins, qu'est-ce qu'il a besoin de quoi, ses attentes, ses possibilités d'apprentissage. Et on va essayer à commencer à discuter par rapport aux compétences dont il aura besoin pour mieux vivre avec sa maladie. Donc c'est très important, une étape qui est la base de l'éducation thérapeutique. Son intérêt, là je viens de le dire, c'est identifier les besoins, cerner la personnalité du sujet, évaluer ses potentialités et prendre en compte sa démarche. Donc on va commencer à parler, on va discuter avec le patient et à partir de là, on va connaître ses besoins, on va identifier ses capacités et on va commencer à parler les besoins et les capacités par rapport au programme qu'on voudra entamer. La deuxième étape, c'est définir un programme personnalisé. Il s'agit de formuler avec le patient les compétences à acquérir ou à mobiliser au regard de son projet. Une compétence est un ensemble de savoir, savoir-faire, savoir-être qui permet l'exercice d'une activité. Du coup, avec ce programme, on va choisir le meilleur programme pour cette personne pour qu'elle puisse avoir des compétences. Parce qu'on a déjà fait un diagnostic éducatif. Donc, on connaît les compétences de cette personne déjà. On connaît ses possibilités d'apprentissage, on connaît ses besoins et à partir de là, on pourra programmer, on pourra entamer, on pourra planifier ensemble un programme avec la personne. L'objectif, troisième étape, c'est planifier et mettre en œuvre les séances d'éducation thérapeutique. L'objectif est de proposer selon les besoins, les préférences du patient, une planification des séances d'éducation thérapeutique du patient. Alors, il faut savoir que les séances d'éducation thérapeutique ils peuvent être individuelles comme ils peuvent être collectifs. Les séances collectives d'éducation thérapeutique du patient durent en moyenne 45 minutes. Elles sont plus courtes chez l'enfant par le fait qu'il y a un problème d'attention. Les séances individuelles d'éducation durent en moyenne 36-45 minutes. Elles sont fondées sur le principe de l'apprentissage. On va utiliser des outils et des techniques pédagogiques. Là, par exemple, c'est un outil d'éducation. On va montrer au patient. Là, on va parler, par exemple, ici de l'hypoglycémie.
on fera une séance, une personne qui a un diabète, on fera une séance sur ce que c'est que l'hypoglycémie, quels sont les signes, comment gérer l'hypoglycémie, comment prévenir l'hypoglycémie. Tout ça va être fait dans le cadre d'une séance et là on a utilisé un outil bien précis. Là par exemple aussi l'outil de l'hypoglycémie, comment gérer une hypoglycémie, quels sont les signes de l'hypoglycémie, comment prévenir l'hypoglycémie. Tout ça on peut le faire aussi dans une séance d'éducation thérapeutique. Maintenant, avec les plus jeunes, on peut utiliser des outils plus ludiques, des outils informatiques, parce que c'est plus proche aux adolescents. Après le programme, donc on a vu, on va faire un diagnostic éducatif, quels sont les besoins, quelles sont les attentes du patient, quelles sont les compétences, quelles sont les possibilités du patient. Après, on va parler du programme. Il a besoin de quoi? On va programmer. Moi, je voudrais apprendre comment gérer ma vie, comment gérer mon diabète avec mon activité sportive. Comment gérer mon diabète avec mon emploi du temps de travail qui est très chargé. Et là, on va voir chaque personne, elle aura des besoins. Et on va voir une personne par exemple qui est francophone, on va lui parler en français. Une personne qui n'a jamais été à l'école, on va utiliser d'autres outils pour lui apprendre quelque chose. Là, tout ça va se faire dans la première étape et la deuxième étape. Après, dans la troisième étape, on va commencer, on va planifier des séances et on va utiliser des séances soit collectives avec des personnes qui ont les mêmes besoins. On ne va pas mettre une personne qui a par exemple des besoins, par exemple une personne qui a un diabète type 1, qui fait plus d'insuline, qui a plus besoin d'apprendre comment gérer l'insulinothérapie avec une personne qui va prendre des comprimés. Non, on va mettre des groupes qui sont uniformes, qui ont les mêmes besoins. Sinon, on fait des séances individuelles. On a réalisé les séances d'éducation, on a planifié, on a choisi des outils selon la personne à qui on va faire ce programme. Après, on doit évaluer. L'évaluation dans tout programme, on doit évoluer. Quand on entame un programme, à la fin, on doit évaluer. Alors, réaliser une évaluation, elle permet de faire le point avec le patient sur ce qu'il a compris, ce qu'il a fait, ce qu'il sait faire, comment il vit au quotidien avec sa maladie, ce qui lui reste éventuellement à acquérir afin de lui proposer éventuellement de nouvelles séances d'éducation thérapeutique qui tiennent compte des résultats de cette évaluation et de l'évolution de la maladie. D'accord? C'est ce qu'on appelle des softs de renforcement. Une personne qui a appris, l'évaluation se dit, ah, elle a bien appris, on va discuter ensemble avec la personne, on va essayer d'utiliser aussi des outils d'évaluation, on se dit, la personne, elle sait gérer ça, elle sait gérer ça, par contre, il lui reste ça. La personne va vous dire, mais maintenant, il me faut ça pour apprendre. Et là, on peut faire des séances de renforcement. Dans l'évolution, une personne qui a une maladie chronique, dans le temps, les besoins peuvent changer. Donc, elle aura besoin des fois d'autres séances d'éducation thérapeutique par rapport au changement dans sa vie et dans sa maladie chronique. Voilà les étapes de l'éducation thérapeutique, définir les besoins, déterminer les objectifs ensemble. On va utiliser les méthodes pédagogiques selon la personne. On ne va pas utiliser les mêmes méthodes pour toutes les personnes. Ça dépend, il y a des personnes qui vont être, par exemple, on a utilisé, on l'a dit comme exemple, des adolescents, on va utiliser l'outil informatique et évaluer les acquis. On va évaluer notre programme, évaluer tout ce que le patient a appris et est-ce qu'on a répondu à ses besoins. Quels sont les bénéfices de l'éducation thérapeutique du patient? La démarche éducative accorde une place prédominante au patient. Le patient est au centre. C'est pas que sa santé, c'est la personne. Et au centre, en tant qu'acteur, on va l'aider à être acteur, à prendre en charge sa maladie. L'éducation thérapeutique du patient est un processus continu d'apprentissage et de soutien psychosocial, permettant au patient une meilleure gestion de la maladie et de son traitement au quotidien. L'éducation thérapeutique du patient participe à l'amélioration de la santé de la personne. En faisant l'éducation thérapeutique, la personne elle saura mieux gérer sa maladie, donc on va améliorer sa santé et en même temps on va améliorer sa qualité de vie. L'éducation thérapeutique du patient a également permis la réduction du nombre d'hospitalisations, des séjours en urgence, des visites médicales non programmées. Comment? Je vais vous donner l'exemple d'une personne qui est diabétique. Vu que je l'ai dit que je suis diabétologue, une personne par exemple qui est diabétique type 1, donc elle se fait traiter avec l'insuline. Une personne qui n'a pas eu l'éducation thérapeutique par rapport à une personne qui a l'éducation thérapeutique.
Une personne qui n'a pas eu l'éducation thérapeutique, elle aura eu l'information, comment faire l'injection d'insuline, comment faire la titration des doses, etc. Elle fera ses injections d'insuline. Si par exemple lors d'une infection, elle aura une hyperglycémie, elle ne saura pas gérer parce qu'elle n'aura pas eu l'éducation thérapeutique. À partir de là, elle fera des hyperglycémies. Les hyperglycémies qui vont entraîner des cétoses qui vont entraîner une hospitalisation. Et là, c'est la santé de la personne qui est mise en jeu. En plus de ça, la qualité de vie qui va être altérée. Pourquoi? Parce qu'une cétose, elle va engendrer une hospitalisation. Une hospitalisation, c'est un bouleversement dans la vie au quotidien d'une personne. Par rapport à une personne qui est éduquée, qui a eu l'éducation thérapeutique, elle saura mieux gérer les infections, les hyperglycémies au quotidien. Donc, quand elle verra une infection, elle saura comment gérer cette infection. Elle sait qu'une hyperglycémie à 2,5, elle doit faire un Lapsix et à partir de là, elle va savoir faire un rajout si une hyperglycémie est importante. Elle va faire un rajout, donc elle ne fera pas de cétose. Donc, sa santé est préservée et en plus de ça, elle aura pu épargner sa personne d'une hospitalisation. C'est la différence d'une personne qui a l'éducation thérapeutique, une personne qui n'a pas eu l'éducation thérapeutique. Une personne qui a eu l'éducation thérapeutique, elle sera mieux gérée, elle aura eu des compétences, elle a acquis des compétences qui lui permettent de mieux gérer sa maladie au quotidien et de prévenir les complications de cette maladie, comment gérer les situations aiguës de la maladie et à partir de là, elle va améliorer sa qualité de vie parce qu'elle aura épargné des compensations de cette même maladie chronique, donc sa qualité de vie est meilleure. Donc on ne parle pas seulement de santé, on parle aussi de qualité de vie. L'éducation thérapeutique vise à aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. L'éducation thérapeutique a pour but aussi d'aider les patients et l'entourage à comprendre leur maladie, leur traitement, collaborer ensemble et assumer leurs responsabilités dans leur propre prise en charge, dans le but de les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie. N'oubliez jamais la qualité de vie. On ne parle pas seulement de santé, bien sûr. Notre objectif, c'est de préserver la santé de notre patient, mais en même temps la qualité de vie. Cette personne, elle va vivre mieux avec sa maladie chronique. Quels sont les acteurs de l'éducation thérapeutique? Qui va faire l'éducation thérapeutique? L'éducation thérapeutique peut être délivrée par l'ensemble des professionnels de santé, selon la liste du Code de la santé. Les professionnels de santé peuvent être impliqués à différents niveaux. Alors, ça peut être un médecin, ça peut être un infirmier, diététicien, psychologue. Et en général, c'est un groupe de personnes. Il y a le médecin, il y a l'infirmier, il y a le psychologue, il y a le diététicien. C'est un groupe qui va faire ces séances d'éducation thérapeutique. Les professionnels de santé peuvent être impliqués à divers niveaux. Information initiale du patient sur la possibilité de bénéficier d'éducation thérapeutique. On va proposer à une personne qui a une maladie chronique des séances d'éducation thérapeutique. Et on va commencer les séances si la personne l'accepte, bien sûr. La personne doit accepter, doit vouloir participer à ce programme d'éducation thérapeutique. On va lui expliquer qu'est-ce que c'est et si elle accepte, elle va participer à ce programme. L'information initiale du patient, la réalisation d'éducation, suivi du patient, etc. Donc, l'éducation thérapeutique est délivrée à toute personne qui a une maladie chronique et qui accepte de faire un programme d'éducation thérapeutique, bien sûr, délivré par qui? Par des professionnels de santé, qui peuvent être des médecins, infirmiers, diététiciens, psychologues. Ces mêmes personnes ne peuvent pas délivrer cette éducation thérapeutique s'ils n'ont pas eu une formation. Ces personnes, pour faire l'éducation thérapeutique, doivent aussi être formées. Actuellement, ce qui se fait, pour l'information, l'éducation thérapeutique, certains laboratoires, ils font participer certaines personnes, médecins et infirmiers, à des programmes de formation pour l'éducation thérapeutique. Donc, pour faire l'éducation thérapeutique aux patients, il faut avoir un diplôme de formation en éducation thérapeutique. Certains services sont dotés de personnel qui est formé à l'éducation thérapeutique.
Alors, être formé pour mettre en œuvre, ça je l'ai dit, l'éducation thérapeutique est mise en œuvre par des professionnels de santé formés à la démarche d'éducation thérapeutique, aux techniques de communication, aux techniques pédagogiques. Ça c'est important, comment communiquer, comment la pédagogie est très importante qui permet d'aider le patient à acquérir des compétences d'auto-soin et d'adaptation au travail, en équipe et à la mise en coordination des actions. Quels sont les principaux critères de qualité en matière d'éducation thérapeutique? Pour être de qualité, l'éducation thérapeutique du patient doit être centrée sur le patient. Le patient doit être au centre du programme d'éducation thérapeutique. Le patient, il est là pour qu'on puisse l'aider à acquérir de l'information et pour l'aider à acquérir des compétences et mieux vivre avec sa maladie. Être issu d'une évaluation des besoins. On l'a dit, la première étape de l'éducation thérapeutique, c'est le diagnostic éducatif. On ne peut pas commencer un programme d'éducation si on n'a pas fait un diagnostic éducatif. Être réalisé par des professionnels de santé formés. C'est pas toute personne, tout médecin, tout infirmier qui va faire l'éducation thérapeutique. Cette même personne, elle doit être formée à l'éducation thérapeutique. Être scientifiquement fondé sur des recommandations sur l'éducation thérapeutique, être défini en termes d'activité et de contenu, être organisé, être accessible à différents publics, s'adapter au profil éducatif et culturel à chaque patient. On l'a dit, toutes les personnes qui ont une maladie chronique ne se ressemblent pas. Il y a des personnes de cultures différentes. Ça, on doit choisir la meilleure façon, meilleur outil pour faire l'éducation thérapeutique. Elle doit faire l'objet d'une évaluation. À la fin de tout programme, on doit évaluer les compétences et les acquis. J'ai essayé de résumer. L'éducation thérapeutique du patient est un processus continu dont le but est d'aider les patients à acquérir ou maintenir les compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. Ça, c'est important. Elle fait partie intégrante de façon permanente de la prise en charge du patient. L'éducation thérapeutique, c'est informer et former. C'est pas qu'informer. On l'a dit, tout patient a le droit à l'information. Ça, c'est obligatoire. Mais là, l'éducation thérapeutique va faire quoi? C'est former le patient pour qu'il devienne acteur dans la prise en charge de sa maladie. Nos patients, en temps normal, ils sont spectateurs de leur maladie. On fait des prescriptions, le patient va suivre les directives de son médecin. Là, on va les aider à être acteurs dans la prise en charge de leur maladie. Voilà en résumé, l'éducation thérapeutique, avant tout on va parler à la personne, on va parler ensemble pour acquérir des compétences, améliorer sa qualité de vie et faire des rencontres. La personne elle va faire des rencontres avec d'autres personnes qui ont la même maladie. C'est un peu de la psychothérapie pour en finalité mieux vivre avec la maladie chronique. Je conclus avec le dicton de Franklin. Tu me dis j'oublie, tu m'apprends, je me souviens, mais si tu m'impliques, j'apprends. Et on va impliquer, notre but dans l'éducation thérapeutique, c'est impliquer la personne qui a une maladie chronique dans la prise en charge de sa maladie pour améliorer sa santé avant tout et en même temps améliorer sa qualité de vie. Merci pour votre attention.